Par ailleurs, des amendements donc, à la constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine reposent sur deux recensements. Le premier de 1991 et le deuxième de 2013. Là encore, avec le concours de la République de Croatie, on peut participer de façon illimitée donc à la création d'un parti politique, HDZ, parti politique pour la Croatie, et d'après donc le recensement de 1991, eh bien, donc il devait y avoir un certain nombre de sièges pour chacun des partis. Et en fait, le haut représentant n'a pas modifié les quotas en vigueur en 1991, alors que la géographie et la démographie a changé elle aussi. Et le haut représentant a augmenté les quotas pour aller dans le sens des zones ethniques contrôlées par la HDZ. Là encore, cela va à l'encontre des règles régissant la formation législative du gouvernement. Le haut représentant a placé donc les citoyens et l'État de Bosnie-Herzégovine dans une incertitude juridique totale. En vertu de l'accord de Dayton, le retour des personnes déplacées donc doit être garanti et c'est le recensement de 1991 qui doit être appliqué. Mais dans ce contexte, on ne pourra jamais légaliser les résultats donc de ces décisions, telles que l'avait d'ailleurs précisé la CPI à La Haye. Et en fait, ces pratiques sont constitutives donc de d'épuration ethnique, de crimes de guerre, voire de génocide, alors que ça ne relève absolument pas des compétences du haut représentant. Par ailleurs, avec le concours de la République de Croatie et du gouvernement de Croatie, qui se considérait probablement comme le garant de l'accord de Dayton, alors qu'il ne l'est pas du tout. Le haut représentant s'est rendu coupable d'une infraction pénale, entre autres. Ce qui est passible de sanctions en Bosnie-Herzégovine. Par ailleurs, eh bien, les arrêts de la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine ont été passés sous le silence par le haut représentant. Il s'est rendu coupable d'actes de discrimination, autre infraction pénale, puisqu'il a fait fi des arrêts de la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine. J'aimerais enfin conclure en vous livrant quelques observations. L'intention du haut représentant de nier à nos citoyens la tenue d'élections libres et justes n'a fait que susciter davantage de confusion et a rendu très difficile la tenue de ces élections. La loi électorale aurait dû permettre le déblocage du processus électoral. Mais cela n'a pas été le cas et le haut représentant a créé une asymétrie entre les deux entités, alors que ces dernières sont censées respecter la constitution de la Bosnie-Herzégovine. On ne peut pas laisser donc des entités pratiquer des politiques à géométrie variable. En instaurant ces changements aux réglementations électorales, en amont, mais aussi en aval des élections, le haut représentant a violé les dispositions de la Constitution et a enfreint la loi. C'est inacceptable. Les agissements du haut représentant n'ont fait que déstabiliser davantage le pays. Et c'est la raison pour laquelle, à Sarajevo, devant donc le bureau du haut représentant, eh bien, de très nombreuses personnes sont allées manifester. Comme je le disais tout à l'heure, le haut représentant, de par ses décisions, a fait fi des arrêts de la Cour constitutionnelle et il
à exercer des pressions énormes sur les acteurs politiques en essayant de leur imposer des décisions qu'il avait prises. C'est inacceptable. Aujourd'hui, il est plus qu'évident que le rôle que joue le haut représentant actuel est un rôle qui ne suscite que déstabilisation et panique. Et cela va bien sûr, met en péril le pays dans son ensemble. La Bosnie-Herzégovine soutient encore aujourd'hui l'institution du haut représentant, conformément au mandat qui lui a été conféré en vertu des accords de paix. Mais les agissements du haut représentant sont un véritable problème qui mérite que nous nous y attardions dans les meilleurs délais. Toute personne exerçant les fonctions d'un haut représentant ne saurait aller contre la Constitution ou outrepasser son autorité, ce qui s'est malheureusement produit. Aussi, je vous invite à en discuter et à remédier au problème afin de permettre à la Bosnie-Herzégovine de retrouver la voie de la démocratie. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Bosnie-Herzégovine.